Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on regarde d'abord les énergies de votre semaine avec le tarot. 2 cartons sautés, je les ai gardés, on va voir ce qui est là. Vous avez la grande prêtresse et le magicien. Donc cette semaine, elle est tournée à la fois sur l'expression de ses potentialités, peut-être que vous allez lancer des projets, initier des choses, il y a vraiment une énergie de renouveau, d'expression de tout son potentiel, de toutes ses capacités, ses talents. Il y a vraiment beaucoup de communication pour vous sur la semaine, communication concrète, mais également communication avec le divin, grande intuition, connexion à son intériorité. Ce sont 2 arcanes majeures, un message puissant pour vous, une semaine importante. Une semaine importante tant sur le plan concret que sur le plan plus spirituel. On va regarder maintenant les énergies de la pleine lune du 25 mars, pleine lune en balance. Regardons les énergies. Alors ici, on vous parle du pouvoir qui est repris sur la difficulté. Vous réclamez votre pouvoir, vous regagnez votre pouvoir à l'occasion de cette pleine lune. Cette pleine lune, elle nous parle en particulier des relations. Relation à soi, relation à l'autre. Elle nous reconnecte à notre moi supérieur. C'est une lune pleine de promesses, elle s'appelle la lune de la sève, qui annonce aussi la croissance, la fertilité, encore. On est dans des énergies d'émergence et de croissance. On est également avec une éclipse lunaire, au moment de cette pleine lune, qui invite à plonger en soi. Donc c'est résolument une énergie sur ce 25 mars qui est tournée vers les relations. Comment je me positionne, comment j'existe, comment j'honore mon individualité, et en même temps comment je trouve un relationnel à l'autre dans l'équilibre, dans l'harmonie. C'est vraiment la discussion qui est ouverte ici, et avec l'oracle, on vous dit que vous allez récupérer du coup de l'énergie pour dépasser en fait des blocages. Alors ça peut être sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi à différents niveaux, sur le plan de vos projets, sur le plan professionnel. Il va y avoir des avancées, des déblocages parce que vous vous donnez la priorité, parce que vous remettez entre vos mains vos propres capacités qui sont déjà exprimées avec le magicien, votre énergie vitale, votre envie peut-être aussi de guérir, d'aller chercher des choses dans votre part d'ombre pour ne plus vous laisser guider par vos peurs, vos inquiétudes, le besoin de contrôler. Vous prenez si ça vous parle bien entendu, mais on sent que voilà, il y a une libération qui vient et une reprise en fait de tout son plein potentiel. Très très belles énergies. On va regarder maintenant ce qui est là au quotidien. Donc on va commencer par le lundi 25, ce moment de pleine lune justement. Alors c'est une pleine lune qui est vraiment tournée, je le disais, vers les relations en balance. Par analogie, elle se réalise dans la maison 7, donc elle renvoie aux relations à l'autre, à comment on s'engage avec l'autre, tant sur le plan personnel, sentimental, relationnel, que professionnel, occupationnel. Et puis, la Lune à ce moment-là sera à 5 degrés 07 minutes du signe de la Balance, et ça vient nous parler aussi de relations sentimentales potentiellement cachées. On a vraiment cette question de relation à l'autre, et là on a cette coloration sur le sentimental, peut-être quelqu'un qui entre dans votre vie, quelqu'un qui revient. Il y a une question aussi par rapport à je reprends le pouvoir sur une relation où il y a quelque chose qui est peut-être en tension, en déséquilibre. On va avoir toutes ces colorations-là. Je vais regarder ce que nous dit le tarot avec le petit Lenormand sur le lundi 25. L'appel et le pain. D'accord, donc c'est le jugement, arcane majeur et le pain. Ok, bon là, très concrètement, alors ça ne me dit pas exactement comment vous allez choisir, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une évidence qui vient pour vous à l'occasion de cette pleine lune, une révélation sur ce qu'est l'abondance pour vous, sur ce qui vous nourrit physiquement, ce qui vous nourrit émotionnellement, psychiquement et spirituellement. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment se positionner comme ça pour vous dès le début de la semaine.
plus de sacrifices, vraiment vous allez être dans une énergie de pragmatisme, très connecté à votre moi véritable pour savoir ce que vous désirez profondément. Attendez-vous, si vous vous sentez connecté, à recevoir des messages par synchronicité, des messages télépathiques, des connexions, des messages de l'univers. Hein. Vous allez potentiellement vous sentir extrêmement connecté sur ce début de semaine. Sur le mardi 26, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le 5 de coupe et les œufs. Alors c'est intéressant parce qu'on a 2 cartes d'abondance et là on voit qu'il y a un regret. Alors attention, parce que la lune à ce moment-là sera opposée à Chiron et à Mercure, tous deux conjoints au nœud nord. Donc là ça vient nous dire quand même qu'il est peut-être aussi encore temps de guérir des blessures, de les libérer. Et ça va être important aussi. Donc cet appel, c'est ok, je veux ça, mais je me rends compte que quand je confronte avec peut-être cette relation qui est difficile, cette relation tendue, la dualité, la difficulté, les contrariétés, je me rends compte que ça vient toucher, ça vient réveiller une blessure ancienne, une peur. Alors on a différentes énergies sur toute la semaine sur le plan astral. Globalement, on est sur une libération des peurs avec Lilith au trigone d'Uranus et de Jupiter toute la semaine. Libération des peurs avec ce phénomène d'accélération et d'intensification. Hein. Quand Jupiter entre dans la danse, il se rapproche de plus en plus d'Uranus, donc vient également au trigone de Lilith. On a vraiment ce phénomène d'accélération, de libération des peurs. Les peurs ici, Lilith étant vierge, ce sont des peurs en lien avec les possessions, avec le matériel, et également avec le besoin de contrôler les choses peut-être, d'aller trop dans le détail, de suranalyser aussi peut-être. À voir comment ça vous parle. Voilà, on a vraiment ces libérations. Chiron, j'en ai déjà parlé aussi, un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau, ça c'est voilà comment je suis dans la relation. On est très dans ces énergies, Bélier-Balance, tout se joue sur l'axe Bélier-Balance, il y a beaucoup d'énergie, avec également beaucoup de planètes en Poisson, donc il y a aussi une énergie de conclusion. On reste encore sur ces énergies de conclusion dont on a parlé la semaine dernière, au moment de l'équinoxe de printemps. On est en train quand même de boucler les derniers dossiers pour avancer. Donc là, moi, ce que je ressens ici avec ce 5 de coupe, c'est que oui, il y a peut-être des regrets, oui, il y a peut-être des bilans qui sont faits sur les erreurs, sur ce qui n'a pas fonctionné, par rapport à l'abondance qu'on aurait aimé avoir. Peut-être aussi qu'il y a une expérience, je le disais, qui va vous confronter aux dernières étapes avant d'aller vraiment vers cette vérité intérieure, de vraiment se libérer de ces blessures, de ces blocages, de ces freins, de ce mental aussi, parce que là j'ai quand même aussi du mental qui prend le pas. Guérison du cœur, est-ce que vous vous aimez? Voilà. Il y a aussi cette question qui va vous être posée sur le mardi. Mais bon, avec une lune opposée, c'est vrai que voilà, la lune va réactiver le nœud sud, on va peut-être être tenté de retomber dans des travers de je fais des compromis pour l'autre, peut-être qu'il y a une date anniversaire, vous avez envie de faire plaisir, voilà, et vous vous rendez compte que ce n'est plus aligné avec votre situation. Donc on va voir ce qui sort après, mais de toute façon avec l'appel ici, vous allez changer les choses, la donne va changer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, puis c'est intéressant de vous dire que Vénus est encore conjointe à Saturne, en Poisson. Donc ça se passe au sextile de votre signe, c'est tout le début de la semaine. Et ça, c'est très positif parce que ça va vous pousser, vous en particulier, mais collectivement, ça nous pousse à construire des liens solides d'attachement. Mais la condition, c'est aussi la conscientisation de ces peurs, parce que cette conjonction Vénus-Saturne, elle se joue à l'opposé de Lilith, également en Vierge. C'est surtout Vénus qui est vraiment à l'opposé de Lilith. Saturne est légèrement décalé, on n'est pas obligé de prendre en compte l'opposition, mais voilà, on a cette énergie-là, donc si je confronte mes peurs, je suis amenée justement à aller vers des relations plus saines, qui me correspondent davantage, parce que je ne rentre pas en vibration avec des gens dans une énergie de blessure active en fait. Et donc je n'attire plus à moi des personnes qui sont dans la même énergie, la même vibration de blessure, avec tout son lot de toxicité. Sur le mercredi 27,
10 de coupe, ah magnifique, waouh. 10 de coupe et l'anneau. Alors ça peut parler sur le plan individuel, cette sensation d'être réuni en soi-même, hein, d'aller dans son centre, mais ça nous parle aussi d'union. Alors la lune est au trigone de Mars, hein, sur cette journée, c'est très fort, la lune est en Scorpion et elle est au trigone d'un Mars en Poisson. Ça apporte beaucoup d'intensité sur le plan émotionnel. Il pourrait y avoir à cette occasion des déclarations d'amour, une envie de s'engager aussi sur des contrats, hein, sur des partenariats, donc ça peut nous parler aussi des affaires pour une vision commune dans un projet. En tout cas, il y a quelque chose de très harmonieux, et c'est vrai que voilà, une lune au trigone de Mars pousse à agir de façon... Alors on me dit de façon nécessaire, voilà. Il y a une nécessité d'avancer, comme une évidence aussi d'avancer. Si vous êtes dans les projets créatifs aussi, c'est très stimulé. Il pourrait y avoir des signatures d'engagement sur des choses à produire pour l'avenir. En pivot de semaine, sur le jeudi 28, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a encore cette abondance et l'argent. Beaucoup de questions sur le matériel pour vous cette semaine, les Capricornes. Il y a peut-être des questions d'argent. Alors, 7 d'épée et l'argent. Les poissons en tout cas. Donc l'abondance, puis plus particulièrement le financier. Moi j'ai l'impression que sur la semaine, pour ceux qui sont concernés peut-être par des questions d'abondance, et on en a parlé, vous avez déjà 3 fois cette énergie-là, mais aussi sur vraiment le financier, le matériel, vous allez essayer d'éviter une tension, un conflit. Vous voyez, ce 7 d'épée, c'est l'énergie de « j'ai pas envie de me battre ». J'ai pas envie de me battre. Je vais dépasser la crise pour pouvoir préserver, alors peut-être mes ressources, hein, ressources intérieures. C'est vrai qu'avec le magicien et la grande prêtresse, on est quand même dans ça. C'est un peu tirer les ficelles pour arriver à préserver un équilibre. Vous savez, alors vous prenez si ça vous parle, hein, parce qu'on a parlé de se prioriser, mais vous allez trouver le juste équilibre entre je me priorise, mais je ne casse pas tout autour et je vais quand même arriver à tirer mon épingle du jeu. Il peut y avoir une coloration un petit peu de mettre un masque, d'une forme d'insincérité, à voir comment ça vous parle, mais en même temps, ça me semble nécessaire de composer avec certaines situations, le temps de pouvoir se retourner, ou le temps de pouvoir bouger, ou que la situation évolue. Il y a quelque chose de temporaire qui doit bouger, ça va évoluer, on dit qu'il faut préserver l'équilibre. Prenez si ça vous parle. Sur le vendredi 29, oui, je suis en train de voir aussi que là on a la lune au trigone de Saturne en fait sur ce jeudi. Donc très favorable justement pour avoir des sentiments, d'expression d'émotions apaisées, canalisées. Vous voyez, donc on est dans son pragmatisme. Mais opposé à Jupiter, donc il peut y avoir une tendance à l'excès aussi, réaction inconsidérée, et donc vous sentez bien, vous allez trouver en fait votre fonctionnement pour ne pas justement vous mettre en colère par rapport à une situation qui vous fait monter la moutardonnée, vraiment rester zen de façon à ce que tout le monde soit gagnant dans la situation, pour qu'il n'y ait pas de catastrophe derrière. Voilà ce que je reçois. Alors catastrophe, c'est pas forcément une grosse catastrophe, mais une tension, une crise. Voilà, vous savez que plus tard, en fait, il y aura le retour. C'est pas une notion de sacrifice, c'est plus une stratégie, en fait. Et vous avez le magicien qui est quand même un peu stratège, là. Ok, sur le vendredi 29, qu'est-ce que vous avez ? 9 de... Waouh ! 9 de denier, donc vous avez le 10 de coupe, le 9 de denier, indépendance. Alors indépendance matérielle, indépendance émotionnelle, créativité aussi avec le papillon. Donc vous êtes dans une énergie de transformation là. Et c'est vrai que au niveau de la créativité en particulier, la lune est encore en Scorpion et elle vient au trigone de Vénus et de Neptune. Ça c'est important, très important. Opposé à Uranus, donc il y a toujours quand même ce besoin d'être au clair avec ce que l'on désire profondément pour pouvoir exprimer sa sensibilité et faire jaillir aussi tout ce qu'on a d'inconscient. Mais on voit que ça ressort sur la créativité, quoi. Voilà. Vénus et Neptune en Poisson, c'est très stimulant pour la créativité, les mouvements artistiques, hein, tout ce que vous avez envie d'inventer d'une certaine manière,
par le biais de votre imagination. Et puis, le bien-être au travers d'une spiritualité épanouie, ça m'évoque ça aussi, on a ce potentiel-là. De toute façon, il y a quelque chose qui évolue fortement sur cette journée du vendredi, avec cette notion d'indépendance et de bien-être. Sur le samedi 30, alors c'est intéressant parce que vous voyez, quand j'ai vu le 7, je me suis dit c'est le 8, donc, mais il est là quand même, le 8 d'épée. Alors ici, on voit que ça jase autour de vous. Alors peut-être que c'est sur le week-end, peut-être que c'est à un autre moment. Ça peut être des réunions de famille, quelque chose comme ça, avec une certaine toxicité. Alors vous voyez, il y a des situations où ça vaut le coup de temporiser. Peut-être que dans d'autres situations, il faut faire du tri. Parce que là, je vois que ça parle autour de vous. On vous juge, peut-être on vous met dans une case, on critique votre réussite, hein, votre réussite financière, votre réussite professionnelle, votre réussite en amour. Sur votre vie amicale, vous avez fait un déménagement avec succès. Quelqu'un ne veut pas vous voir grandir, j'ai l'impression. Quelqu'un aimerait appuyer là où ça fait mal. Après, ça peut aussi me dire que vous êtes quand même encore sensible, on voit qu'il y avait ce 5 de coupe, hein, et vous prenez encore une fois si ça vous parle, vous êtes encore sensible au regard de l'autre, à la critique de l'autre. Mais ça reste des blessures qui vous concernent, qui sont intérieures et que vous avez le pouvoir de transmuter. Et c'est ce qui va se passer aussi, hein, je pense dès le début de la semaine, mais c'est un processus, donc ça se fait pas du jour au lendemain aussi. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Dimanche 31, le cavalier de denier et les nuages. Alors ici ça me dit que en fait vous êtes déterminé à avancer, à lever les peurs. Ici c'est l'énergie de la Vierge en fait. Vous levez les peurs, vous levez les doutes, vous levez les points d'obscurité en avançant petit à petit. En fait c'est comme un cercle vertueux. Le fait que vous leviez les doutes, ça vous donne de la sécurité pour avancer point par point de façon méthodique et dynamique. Et le fait de sentir que vous avancez, que vous évoluez, ça permet de dissiper les nuages, les doutes, les points qui ne sont pas clairs. Pour certains, on a un week-end, je ne sais pas ce que vous avez prévu, prudence quand même. Parce qu'on sent qu'il y a des énergies troubles autour de vous. C'est peut-être familial, c'est peut-être une réunion à laquelle vous ne voulez pas participer, une sortie sur laquelle vous vous êtes engagé, finalement vous regrettez ou vous hésitez. Moi, je vous invite à y réfléchir à 2 fois, quand même. La lune au carré de Mars en particulier, là, sur le samedi, ça peut mettre un peu des étincelles. Et après, on aura la lune au carré de Vénus. Les relations, là, elles peuvent être un petit peu tendues, en fait. Voilà. Donc, s'il y a des vieux ressentiments, des choses comme ça, prudence sur le week-end quand même. Si vous le sentez pas, ça peut être intéressant aussi de reporter, voire d'annuler. À voir. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.